Ceci est un extrait du webinaire que j'ai tenu le 19 février 2024 pour le club Revivre. Le club Revivre est mon club de guérison d'une relation narcissique, que ce soit en couple, que ce soit dans votre famille, ou comment survivre lorsque vous êtes dans une relation narcissique. Si vous voulez en savoir plus sur le club Revivre, faites un tour sur revivre.club. Bonjour et bienvenue à ce dernier webinaire du mois, donc pour le mois qui parle des facilitateurs, pas des félicitateurs. Donc aujourd'hui c'est le webinaire questions-réponses avec les questions que j'ai reçues par mail et au travers du formulaire. Et donc, si vous voulez poser des questions, vous êtes bien entendu bienvenue à les poser dans le chat. Si il y a quelque chose qui vous vient à l'idée, faut pas hésiter. De plus, bien entendu, j'ai réuni les questions qui étaient surtout sur les facilitateurs, mais si vous êtes à un autre moment du parcours et que vous avez des questions sur ce que vous êtes en train de faire ou sur le sujet de votre mois à vous, bien entendu, vous pouvez aussi poser vos questions et j'y répondrai. Alors, la première question, excusez-moi, la première question du mois, c'est, en fin de compte, bon, je sais qu'on ne peut pas gagner une discussion ou quoi que ce soit contre un narcissique. Est-ce que la même chose s'applique-t-elle aux facilitateurs ou est-ce qu'on peut leur faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est une question intéressante parce que d'un certain côté, on va dire, les narcissiques, bien entendu, on ne peut pas gagner, on ne peut pas leur faire comprendre quoi que ce soit. Il est hors de question qu'ils prennent des responsabilités ou qu'ils admettent quoi que ce soit. Donc, bien entendu, là, c'est cause perdue. Mais les facilitateurs, à la limite, est-ce qu'on peut leur faire, les faire réagir? Et puis, on pourrait presque se dire, mais est-ce qu'on doit traiter dans ce cas-là les facilitateurs comme des narcissiques? Alors, je dirais, il y a très peu de facilitateurs pour lesquels vous allez pouvoir leur faire admettre ou comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que le truc, le problème n'est pas le vôtre et que le problème est vraiment le narcissique. Et puis la question subsidiaire, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser toute cette énergie pour quelqu'un qui peut-être ne veut pas, pour une raison qui lui est propre, voir qu'il y a un problème? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de détruire son petit monde à lui ou à elle juste pour lui faire comprendre qu'il y a un problème? Parce que de toute façon, ça ne changera rien au problème en lui-même. Vous allez toujours avoir un problème avec votre narcissique, de toute façon. Et cette personne ne va peut-être pas vous être d'une grande aide de toute façon. Donc, ma première question, ça serait, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Enfin, ça vous apportera quoi de faire passer le facilitateur dans votre camp? Et est-ce qu'il va y rester? Même à la limite, si vous pouviez le faire, est-ce qu'il va y rester? En règle générale, je vais dire, bon, dans les différentes catégories de facilitateurs dont j'ai parlé dans l'atelier, peut-être que ceux qui sont naïfs, ceux qui sont ignorants, qui n'ont pas les connaissances suffisantes et qui ne sont pas trop... disons le mot, qui soient pas trop cons, qui peuvent comprendre certaines choses, parce que vous avez des personnes qui tout simplement ne peuvent pas comprendre en dehors de leur monde à eux, et dans ce cas, vous pouvez rien y faire. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui ait quand même une certaine souplesse d'esprit, et donc qui ne connaît tout simplement pas ce genre de situation. Dans ce cas, oui. Mais les autres, non. Je pense que les Pollyanna, qui sont de toute façon, veulent absolument voir du positif partout, les autres narcissiques, les égoïstes, etc., je pense que c'est une peine perdue. Parce qu'ils ont tout un avantage à garder le statu quo. En fin de compte, il faudrait voir ce que ces personnes-là y trouvent. Et pour une personne comme la Pollyanna, c'est toute sa conception du monde
Enfin, je veux dire, c'est une personne pour qui le monde, ben, il y a toujours quelqu'un, il y a de la lumière chez tout le monde, il y a du bon chez tout le monde, il y a du positif chez tout le monde, on doit tous s'aimer et vivre dans un monde de bisounours. Je veux dire, avant de lui faire comprendre qu'il existe des personnes comme un narcissique, c'est mission impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la limite, encore une fois, ça vous apporterait quoi? Parce que cette personne, vous risquez de lui bousiller son monde, mais à la limite, elle vous servira à rien, elle ne pourra pas vous soutenir, elle va être totalement paumée. Donc, personnellement, je dirais non. Je pense que la plupart de ces situations, vous ne pouvez pas gagner contre des facilitateurs, et la plupart du temps, vous ne pouvez pas leur faire prendre conscience de quoi que ce soit. Et en fin de compte, la plupart du temps, ça vaut même pas le coup d'essayer. Personnellement, je dirais que plutôt que d'utiliser votre énergie à essayer de faire comprendre que 2 plus 2 égale 4 à quelqu'un qui va absolument que 2 plus 2 égale 5, mieux vaut sortir de la situation, garder cette personne pour vous sortir en ville ou pour aller boire un pot ou un café et parler de recettes de cuisine ou du dernier film que vous avez vu. Mais à part ça, n'utilisez pas cette personne pour du soutien ou quoi que ce soit d'autre. Donc si les choses commencent à se développer à partir de la discussion où elle parle de votre ex en vous disant « Ah bah tiens, j'ai vu ton ex hier, il est gentil quand même » et puis etc. Sortez de la situation, allez faire pipi ou faites comme si vous avez reçu un message « Oh attends, il faut que je réponde au téléphone » et puis après parlez d'autre chose et passez à autre chose. Ne perdez pas votre temps à essayer de lui faire comprendre quoi que ce soit. Pour moi, c'est une perte de temps. Ensuite, j'ai une question sur... alors, c'est peut-être moi qui me suis mal expliqué, ça l'est sûrement d'ailleurs, dans l'atelier, et c'est quelle est la différence entre un facilitateur et un singe volant? Pouvez-vous l'expliquer avec des exemples? Alors, d'une part, je n'ai peut-être pas dit suffisamment dans l'atelier par rapport à ça, et d'autre part, j'ai vu que dans certains commentaires YouTube ou même certaines personnes qui parlent de ça ne font pas la différence. Ils ont du mal à avoir la différence et donc il y a une confusion qui est faite aussi par d'autres thérapeutes, il y a d'autres personnes, entre les deux, ce qui fait que très souvent les gens ne peuvent pas voir la différence entre les singes volants et les facilitateurs. Alors, on pourra dire que le singe volant, c'est un sous-type de facilitateur, parce qu'il est aussi un facilitateur. Alors, le singe volant, c'est une expression américaine, en fin de compte, qui vient donc The Trollman of Oz. Je ne connais pas le titre en français, c'est un conte pour enfants. Et donc, où il y a une sorcière qui a des singes avec des ailes, et elle contrôle ces singes, ce sont comme des marionnettes, et ces singes font exactement ce que veut la sorcière à distance. Et donc, le principe du singe volant, quand on parle de narcissisme, c'est tout simplement les personnes qui vont faire ce que le narcissique attend d'eux, en quelque sorte. C'est plus que des alliés, c'est plus que des personnes qui travaillent avec lui, ce sont vraiment des personnes qui vont faire des marionnettes qui l'utilisent. Et donc, dans ce sens, ça va être des facilitateurs. C'est une forme de facilitateur, mais le facilitateur, il va plutôt être passif. C'est-à-dire que le facilitateur, il va plutôt être du genre « Oh, bah tu sais, il est quand même gentil. Et puis, bah tiens, à propos, t'as vu ta mère, là il y a pas... Non, ça fait des années que je parle plus à ma mère. Ah oui, c'est vrai. » Donc, le facilitateur, ça va plutôt être quelque chose de passif, que le singe, il va être plutôt recruté par le narcissique. Ça va être la personne qui va mettre des j'aime aux médias sociaux du narcissique en sachant pertinemment que vous allez le voir. Il va participer à la campagne de diffamation. Le facilitateur, non, il ne participe pas à une campagne de diffamation. Il va l'entendre, mais il ne va pas le répéter, il ne va pas l'utiliser. Que le singe volant, lui, va parfaitement pouvoir parler à Pierre, Paul et Jacques de ce que le narcissique a dit de vous, par exemple. Donc le facilitateur, il est plutôt intéressé à maintenir le statu quo,
pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes, pour que lui-même n'ait pas trop de choses dans son monde qui soient bousculées, pour qu'il puisse vivre sa petite vie et pour qu'il puisse garder certains avantages. Que le singe volant est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus problématique, beaucoup plus sournois et va vraiment être beaucoup plus actif dans la campagne. Donc il y a certains points communs et on pourra dire que le singe volant est aussi un facilitateur, mais il est plus que ça et il est beaucoup plus dangereux. Les singes volants, il va falloir plus facilement couper les ponts avec les singes volants qu'un facilitateur. Vous pouvez garder un certain contact en vous disant bon, voilà quoi, c'est Robert, ça va pas plus loin que ça, puis un point c'est tout quoi. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de calcul chez le facilitateur nécessairement. Il peut y en avoir si c'est un narcissique, mais pas nécessairement. Chez le singe volant, oui, il y a quand même quelque chose de malveillant à l'intérieur. Et puis, la question suivante est un petit peu dans le même goût, c'est est-ce qu'un narcissique peut être le facilitateur d'un autre narcissique? Alors, le plus souvent, oui. Mais il faudra que ce soit ce qu'on appelle les narcissiques plus légers. C'est-à-dire qu'un narcissique vraiment malveillant ou un narcissique vraiment très grandiose ne pourra pas vraiment être le facilitateur d'un autre narcissique, ou très peu. Déjà aussi parce qu'il va y avoir une compétition entre les deux, enfin bref. Les narcissiques ne s'aiment pas trop entre eux à partir d'un certain niveau. Mais les narcissiques plus légers, ce qu'on pourrait appeler les narcissiques Instagram, par exemple, hein, les personnes superficielles. Mais je comprends pas que tu dises qu'il est méchant et t'achètes des cadeaux et tout, et puis moi je le trouve gentil, etc. Puis il s'habille bien, et puis il t'a acheté une belle voiture, et vous avez une belle maison. Donc ce genre de narcissique peut parfaitement être le facilitateur d'un autre narcissique parce qu'il va y avoir des points communs dans la compréhension du monde environnant, c'est-à-dire le fait d'être grandiose, la façon d'être admiré, le fait d'être un petit peu le centre de l'attention. Tout ça, ça va lui paraître normal au narcissique léger, en quelque sorte. Et donc, de cette façon, il n'est pas en état, ou elle n'est pas en état, de comprendre ce dont vous parlez, en fin de compte. Parce que pour le narcissique léger, si ce qui est superficiel est bon et marche, bon, tout est bon, quoi, tout marche, tout baigne. Et il va pas aller plus loin. Parce qu'il va rester superficiel dans les relations et un petit peu dans tout. Donc oui, et d'ailleurs c'est une des catégories que je nomme dans l'atelier, où je dis que l'une des 6 catégories, c'est justement un autre narcissique qui pourra très facilement être le facilitateur d'un narcissique. Question suivante. Est-il possible qu'une personne narcissique puisse être un bon parent et se comporter comme une personne très tolérante avec ses enfants, avec ses frères, avec ses sœurs, et que sa femme soit la seule personne à qui elle exprime sa rage et ses abus? Je déteste être la victime, mais est-ce une contradiction? Est-ce un narcissique caché? Alors, en règle générale, je préfère utiliser l'expression narcissique vulnérable, mais bon, ok, vous pouvez dire que c'est un narcissique caché. En règle générale, je dirais non. C'est pas le vulnérable, déjà là. Mais il est parfaitement possible qu'un narcissique prétende ou donne l'impression d'être un bon parent envers sa famille et les autres, mais ça va plutôt être le narcissique communautaire qui va donc en faire beaucoup pour la communauté ou pour ce que les gens peuvent voir, mais qui par contre va être un vrai tyran par rapport, par exemple, à sa femme. Ou ça va être le narcissique grandiose, pour montrer justement sa grandiosité. Ou ça peut être aussi le narcissique bien-pensant, qui, on suit les règles, je suis un bon père, je suis un bon ceci, je suis un bon cela. Le vulnérable, non. Le plus souvent, il va pas avoir la possibilité et le surplus, en quelque sorte, de jouer sur ces points-là. Le vulnérable va être trop sur sa propre victimisation pour avoir le temps et la possibilité de se montrer en bon père, entre guillemets, par rapport à ses enfants. Après, il faut aussi faire attention à ce que cette personne veut dire par être une personne très tolérante avec ses enfants et un bon père, de cette façon-là, un bon parent. Parce que pour les hommes, c'est en fin de compte relativement facile.
Si on prend une famille plus ou moins classique, c'est maman qui va faire les courses, c'est maman qui fait à manger, c'est maman qui se paye le ménage, c'est maman qui gueule sur les enfants la plupart du temps, c'est maman qui va leur faire faire leurs devoirs, qui va les disputer, qui va les laver, qui va essayer de les faire se tenir bien. Enfin bref, c'est un peu maman qui va jouer le rôle de policier. Et donc après, papa, pour être le bon père, il lui suffit d'être sympa avec les enfants, de jouer avec eux, de leur ébouriffer les cheveux, de jouer à la bagarre. Enfin bref, sur ce point, c'est relativement facile de donner l'impression d'être un bon père. Et vu de l'extérieur, dans les autres personnes, pour elle, c'est un bon père parce qu'elle est toujours avec ses enfants, elle rigole avec eux, il leur laisse passer pas mal de trucs. Bah oui, c'est facile pour lui de leur laisser passer des trucs. Et donc, il peut facilement être tolérant, enfin, ça lui coûte rien. Et par contre, ça lui donne une très bonne image, vue de l'extérieur, mais ça donne vraiment l'être fantastique, incroyable et totalement parfait. Donc oui, bien sûr, cette personne narcissique peut être un bon parent entre guillemets, donner cette impression et se comporter d'une certaine façon avec ses sœurs, ses frères, sa mère, son père, ce que vous voulez. Mais sa femme, qui elle connaît les deux côtés de la médaille et la face B en quelque sorte, et ben oui, c'est elle qui va tout prendre, c'est relativement logique. Mais encore une fois, ça va plutôt être le narcissique grandiose, communautaire, éventuellement bien pensant, plutôt que le narcissique vulnérable qui va jouer sur ce domaine, sur ces domaines. Pouvez-vous donner vos meilleures méthodes pour survivre, voire réfuter la campagne de diffamation d'un narcissique ?